Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons observer un résultat sur les triangles. Alors on va imaginer une situation dans laquelle nous avons trois villes. Voilà, trois villes dont on va les symboliser par leurs premières lettres. Donc trois villes mondialement connues, hein, Bailleul bien sûr, grande capitale des Flandres, Armentières et Castres. On va supposer qu'il existe des routes en ligne droite qui relient Bailleul à Castres, Bailleul à Armentières et Armentières à Castres. Vous pouvez observer que du coup, en reliant ces trois villes, nous voyons ici se dessiner un triangle. Donc on a une forme triangulaire. Voilà. Imaginons, donc, moi j'habite Bailleul et je décide d'aller voir un de mes très bons copains à Castres. J'ai donc deux choix qui s'offrent à moi. Chemin numéro 1, je vais directement de Bailleul à Castres en suivant la route en ligne droite. Ou alors chemin numéro 2, je ne sais pas pourquoi, je décide d'aller voir ma belle-mère à Armentières. Et puis après avoir été voir ma belle-mère à Armentières, je vais voir mon meilleur copain à Castres. Voilà. Alors, on peut se poser la question, quel est le chemin le plus court? Est-ce que c'est le chemin numéro 1 ou est-ce que c'est le chemin numéro 2? Bon, je pense que vous observez bien que c'est le chemin numéro 1, tout simplement parce que si j'emprunte le chemin numéro 2, en passant par Armentières, je fais ce qu'on appelle un détour. Si on oublie ma petite histoire, et qu'on revient sur le triangle, ça veut donc dire que la longueur BC, toute seule, est plus petite que le cumul de la longueur AB et de la longueur AC. Donc si je l'écris mathématiquement, ça veut dire que la longueur BC est plus petite que la longueur AB plus la longueur AC. Voilà. Vous pouvez donc voir qu'en fait la longueur du côté, oula, je fais une bêtise, donc la longueur du côté BC est plus petite que la somme des deux autres côtés. Prenons une autre situation. Donc cette fois-ci, j'habite toujours Bailleul et j'ai envie d'aller voir ma belle-mère à Armentières. J'ai donc deux choix possibles. Chemin numéro 1, je vais directement de Bailleul à Armentières en suivant la ligne droite. Ou alors, j'ai envie d'aller voir mon copain à Castres avant, et puis ensuite je vais voir ma belle-mère, c'est le chemin numéro 2. Vous pouvez observer que le chemin le plus court, c'est bien le chemin numéro 1, parce que si j'emprunte le chemin numéro 2 en passant par Castres, je fais encore une fois un détour, donc le chemin est plus long. Si j'écris ça mathématiquement, ça veut donc dire que la longueur AB est plus petite que la longueur BC plus la longueur AC. On a donc le côté AB qui est plus petit que la somme des deux autres côtés. Et enfin, troisième situation, imaginons que mon meilleur copain là, voilà, on ne sait pas pourquoi, il a envie d'aller voir ma belle-mère. Voilà, et on ne peut pas savoir. Il a donc deux choix possibles, soit il va directement en ligne droite jusqu'à Armentières, soit il passe me voir avant, il me fait un petit coucou, et puis après il va voir ma belle-mère à Armentières. Voilà. Vous voyez bien que du coup le chemin le plus court c'est bien le chemin numéro 1, parce que sinon s'il passe me voir par Bailleul, eh bien il fait encore une fois un détour. Si j'oublie ma petite histoire et que je me reconcentre sur les maths, ça veut dire que le côté AC tout seul est plus petit que la somme du côté BC et du côté AB. Si je l'écris mathématiquement, ça veut donc dire que le côté AC est plus petit que le côté BC plus le côté AB. On va mettre les trois choses par ici. On va essayer de s'arranger pour avoir des textes un petit peu plus grands. Voilà, écriture moyenne, c'est un petit peu plus lisible. Et donc, si on résume, on peut observer que dans un triangle, systématiquement, la longueur d'un seul côté. Ah, j'ai fait une petite faute de frappe ici, regardez. On va essayer de le modifier. Et oui, j'ai oublié le signe plus. Donc je recommence. Dans un triangle, systématiquement, la longueur d'un seul côté est bien plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Ces inégalités, ça s'appelle l'inégalité triangulaire, tout simplement parce que ces inégalités sont issues de cette forme en fait qui est le triangle. Et le triangle, en fait, il existe quand il y a ce fameux principe du détour qui apparaît. Voilà, vous allez retrouver ça dans votre leçon. Donc dans le grand 2, la propriété 1 qu'on appelle l'inégalité triangulaire, qui nous indique que dans un triangle, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour n'importe quel triangle. Et vous retrouvez ici les trois inégalités triangulaires qu'on peut écrire en observant cette figure-là. Alors ça sert à rien d'aller apprendre ça par cœur, tout simplement parce que le triangle ne s'appellera pas toujours ABC, les lettres font changer, donc il faut juste comprendre que quand on met un seul côté ici, il est toujours plus petit que la somme des deux autres côtés. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre l'inégalité triangulaire. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Quel est le dessert préféré des araignées? Eh ben c'est la mouche au chocolat. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.